Et salut l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va à peu près, bon il pleut un petit peu malheureusement, il fait un peu froid, mais ça va que j'ai un emplacement à l'abri pour bricoler. Donc voilà, donc on se retrouve toujours avec la dirt et toujours dans le même état. Donc j'espère qu'aujourd'hui on va bien pouvoir avancer. On va essayer en tout cas d'avancer le plus possible. Du coup, à votre absence, vu que je suis venu un petit peu entre deux, j'ai poncé du coup le pot qui était tout rouillé. Je l'ai poncé, j'ai passé un coup de noir mat haute température. Et j'ai aussi essayé de nettoyer un peu la cartouche. Bon, elle est vraiment en mauvais état, mais bon, ça l'empêchera pas de fonctionner. Puis on verra plus tard si jamais on veut la changer, on pourra la changer, même la ligne entière. Donc j'ai refait du coup les rivets, j'ai changé les rivets quoi, voilà. Donc on va attaquer bien comme il faut et je vous reprends dès que ça passe. Alors ça y est, je vous reprends. Et heureusement j'ai pas eu le temps de jeter la selle que je disais l'autre jour que je voulais jeter. Parce que finalement le projet entre temps ça a pris une autre tournure. Donc du coup je vais avoir besoin de cette selle finalement. Donc je vais essayer de la démonter. Et on va voir si on peut la réparer, au moins qu'elle tienne un petit peu au début le temps que j'en chope une autre. Donc je vais entièrement la démonter et on va voir si on peut un peu renforcer l'arrière là que c'est tout cassé partout. Et voilà. Bon les amis, j'ai démonté la housse et malheureusement je vais pas pouvoir refaire cette selle. Ça serait vraiment trop abusé parce qu'elle s'émiette comme vous pouvez voir. Et en plus de ça voilà, elle est vraiment défoncée. La structure en elle-même j'aurais pu la réparer, mais là la mousse elle est vraiment trop mauvais état. Donc malheureusement je vais devoir en commander une nouvelle. Et du coup on va devoir attendre un petit peu. Donc ça je suis un petit peu dégoûté parce que je voulais vraiment le faire aujourd'hui. Mais bon, refaire une merde pareille, comme vous pouvez voir c'est vraiment cassé partout. Donc je pense que ça vaut pas le coup d'insister là-dessus. Ça va vraiment aller à la poubelle. Et on va attendre que je commande et que je reçois une nouvelle selle. Voilà. Donc voilà, on passe aux choses sérieuses. Là j'ai démonté du coup la boucle arrière et je l'ai nettoyé et repeint un coup de noir mat. Et ensuite au niveau de la dirt j'ai remonté du coup la pédale de frein. Donc là tout le système de frein arrière il est en place. Et là je suis en train de passer à l'opération la plus importante. C'est de démonter le moteur de ma dirt, que du coup je vais nettoyer quand même avant. Nettoyer, vidanger, et on va essayer de le remonter aujourd'hui. Donc là il me reste que 2 vis à enlever en dessous et le moteur il tombe. Voilà. Et au passage, pour ceux qui se demandent où c'est que ça en est, voilà le collègue du coup qui a commencé à attaquer son KX. Donc ça va sur rapidement les vidéos sur le KX. Voilà. Alors ça y est, j'ai reposé du coup la boucle arrière, donc ça commence à prendre un peu forme. Mais surtout, j'ai sorti le moteur du coup de celle-là. Donc bien. On se croise du coup, hop. Donc ça y est, mon moteur il est là. Mon vieux 125 qui est bien fatigué malheureusement. Et comme je vais expliquer, bon là on ne voit pas parce qu'il est crade. J'avais fait une soudure à froid ici parce que le carter il était ouvert. Et ça tient pour l'instant. Donc bon, ben, on va continuer à rouler comme ça. Donc là je vais lui faire un gros nettoyage et après on va le placer sur son nouveau châssis. Donc voilà l'équipe, ça y est, je viens de fixer le moteur sur le châssis. Donc maintenant il faut remonter tous les petits détails aussi et le faisceau électrique aussi. Donc il y a encore pas mal de boulot, mais en tout cas ça y est, le moteur il est en place. Je l'ai nettoyé vite fait. On s'est mis dedans parce que dehors il pleut. Et on a le collègue là avec le projet du KX qui fait que je l'entends couiner depuis tout à l'heure là parce qu'il fait que se brûler les doigts parce qu'il essaye au décapeur thermique de décoller les autocollants. C'est la grosse misère. Alors on pourrait avoir l'impression que ça avance pas trop, enfin du moins que ça avance doucement, mais je bute sur plein de choses. Là déjà on a le guide chain ici, comme vous pouvez voir le trou il est pas en face, donc je vais devoir repercer un trou. Pareil du coup j'avais là pour normalement il est censé y avoir un patin ici qui tourne pour tenir la chaîne. J'en avais un, mais du coup il m'a fallu fabriquer un petit axe sur lequel il peut tourner. Et que je trouve un boulon et tout, de la bonne dimension et tout, voilà. Pour pouvoir le mettre là et qu'il puisse tourner dessus. Donc ça prend du temps tout ça. Bon les amis,
Voilà, ben, il fait pas beau aujourd'hui, on peut le voir. Il pleut même, donc ça a compliqué un petit peu. Moi j'aime bien bosser en extérieur. Bon. Du coup voilà, il commence à faire nuit. Donc pour aujourd'hui, on va en rester là. Comme d'habitude, les choses m'ont pris beaucoup plus de temps que prévu. Ça, il n'y a plus de secret. À chaque fois, il faut adapter, fabriquer. Donc du coup, ça prend plus de temps. Donc on va résumer vite fait du coup ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc bien sûr, j'ai démonté le moteur de mon ancienne Dirt. Et du coup, je l'ai nettoyé vite fait et je l'ai remonté sur celle-ci. Donc rien que ça m'a pris une petite heure quand même. Entre enlever tous les axes et tout, les sortir, trouver les axes qui vont bien et tout, parce que moi c'était bricolé comme je disais. Donc il me manquait quelques trucs. On a remis la pédale de frein et le frein arrière il fonctionne. Donc ça c'est pas mal aussi. De l'autre côté, du coup, j'avais le guide chaîne ici là, qui du coup m'emmerdait parce que le trou il était pas en face, donc j'ai dû repercer un trou dedans pour pouvoir le fixer. Et ensuite, une fois que je l'ai fixé, je me suis rendu compte que ce bras haussier là, il était plus court que le mien. Donc du coup, j'ai dû redémonter la chaîne pour faire péter un maillon. Donc il a fallu que j'enlève un maillon, que je remonte la chaîne. Donc ça, pareil, ça m'a pris encore du temps. Et après, ensuite, j'ai remonté du coup la ligne d'échappement. Voilà. Et j'ai aussi rafistolé le tirage rapide parce qu'ils avaient tellement serré fort qu'ils avaient sorti, il y a comme des trucs filetés dedans et ils étaient sortis de leur emplacement. Donc là il est en place et il refonctionne. Et aussi le câble, j'ai dû le régler un petit peu et maintenant il vient bien buter dans le carbu. Donc comme ça il n'y aura pas de souci pour le démarrer, qui va accélérer un petit peu ou quoi. Non, il vient bien buter. Donc on en est là pour l'instant. Et il me tarde déjà de revenir pour reprendre un petit peu. Mais bon, il faut trouver le temps. Mais j'essaie de venir au moins une fois tous les 2 jours là, m'en occuper un petit peu. Parce que j'ai bien envie que ça avance quand même. Et là j'ai commandé quelques pièces de toute façon qu'il va falloir attendre que ça arrive. Bon, ça devrait pas mettre trop longtemps. Et voilà, donc j'avais espoir qu'on essaie de le démarrer aujourd'hui, juste pour vérifier que j'ai tout bien remonté et tout. Et malheureusement, même s'il me manque que le faisceau électrique et le réservoir à poser, comme à chaque fois il y a quelques petits imprévus, ça sera pas pour aujourd'hui, ça sera pour la prochaine fois qu'on va essayer au moins de la démarrer vite fait. Il me faut aussi changer encore la roue avant, mettre ma roue. Et voilà, donc et aussi le câble d'embrayage, j'ai toujours pas mis. Mais sinon le moteur il est en place et tout, il est fixé, il est serré, les freins fonctionnent, tout ça. Donc ça avance doucement mais sûrement. Donc voilà, comme d'habitude, si ça vous a plu, vous lâchez un petit pouce bleu, même un gros pouce bleu. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Ain't on the macho like Ronnie. The chopper go out to the granny. You nigga bully, you bandit. The killers understand it.